Alors nous partons pour un potager aussi extraordinaire que le tien, si ce n'est plus, parce qu'ils sont plus nombreux pour s'en occuper, excuse-moi. Ah non, mais des légumes incroyables, aussi stupéfiants que les carottes de Stéphane, et je pèse mes mots. En Vendée, non loin des Sables d'Olonne, la commune de la Motte-à-Chars, désireuse d'offrir un pôle d'intérêt supplémentaire aux touristes de passage, s'est lancée dans une belle aventure. Créer un jardin où ne seraient cultivées que les plantes directement utiles pour l'homme. Autrement dit, un potager, mais vraiment extraordinaire. Le potager extraordinaire, il a débuté par une collection qui vient de l'ancien directeur du jardin botanique de Nantes, une collection de cucurbitacées qui a été donnée à un agriculteur de la région. Et cet agriculteur a mis en scène cette grosse collection de cucurbites. Et petit à petit, il y a des jardiniers qui ont pris sa place et qui ont apporté d'autres collections. À ce jour, on a toujours cette collection de cucurbitacées et puis des plantes exotiques, des plantes sensorielles et le côté vraiment extraordinaire des plantes. Pourquoi potager extraordinaire? Eh bien tout simplement parce que ici on va retrouver toute une collection de plantes potagères, alors une collection de plantes potagères qui ont évolué au fil des ans, et aussi tout un tas de plantes extraordinaires. Alors ça peut être les deux à la fois, puisque des plantes potagères complètement inconnues qui arrivent du bout du monde sont ici, des plantes qui ont tout un attrait soit olfactif, soit gustatif, ou tout simplement morphologique complètement incroyable et insolite. Chaque année, on va changer de thématique pour présenter vraiment de manière la plus pédagogique et intéressante possible toutes ces extraordinaires plantes que l'on a. Après la saison, tous les jardins thématiques sont rasés, puisque ce sont majoritairement des plantes annuelles qui craignent le froid. Et ensuite, l'hiver qui suivra, nous allons réfléchir à la thématique qui va être mise en place, la nouvelle, et avec aussi toute une production de plantes sur la thématique, puisqu'on a un grand stock de graines, plus de 1500 plantes sous forme de graines dans notre graineterie, qui va servir à mettre en scène sur ce décor, sur la thématique, tout un tas de plantes extraordinaires et potagères. L'idée est de surprendre, mais aussi d'apprendre, de connaître les plantes et leur utilité. Chaque année, de nouvelles mises en scène abordent des thématiques renouvelées, faisant la démonstration du lien indéfectible de l'homme et des plantes. Donc dans ce jardin qui s'appelle l'Escale Portuaire, cette année on a voulu faire la place à toutes ces plantes que l'on connaît sous forme transformée. Donc on a plein de plantes comme par exemple ici l'agave cisalana. Alors on a fait des petites étiquettes le plus pédagogique possible avec la famille, le genre, l'espèce, le nom français, son origine et la petite anecdote derrière. Alors la petite anecdote de cette agave cisalana, eh bien le cisal c'est cette fibre-là, cette corde-là, cette agave qui est cultivée à Madagascar, comble puisque c'est un agave américain. Donc ici on est vraiment dans un endroit où le voyage est roi, où toutes les plantes que l'on va trouver sont des plantes qui ont voyagé et des plantes très intéressantes puisqu'on les retrouve chez soi, souvent sous forme transformée et on ne connaît pas souvent ce qu'elles sont en réalité. Tous les ans au potager extraordinaire, nous mettons en scène un tunnel de gourdes, un tunnel de calebasse avec toute une collection de 45 variétés. Et d'ailleurs, on est référencé en France au conservatoire des collections végétales spécialisées, donc au niveau des gourdes. Ce sont des cucurbitacées grimpantes, à peu près 20 cm par jour, une croissance folle. C'est vrai que pour les visiteurs, c'est très agréable de voir ce phénomène de croissance. Et puis un couvert végétal comme celui-ci, avec des formes totalement différentes les unes des autres. Et au fur et à mesure de la saison, pour traverser le tunnel, il va falloir des mouvements comme ça de tête pour ne pas abîmer les gourdes qui sont en train de se former. Depuis cette année, nous sommes reconnus également pour la collection de tomates, puisque nous avons 160 variétés qui sont totalement différentes les unes des autres. Et puis, pas forcément gustativement, on trouve les meilleures, mais c'est vrai que le côté visuel aussi est très important, puisqu'il y en a certaines qui sont pileuses, et même une variété de naine qui fait pas plus de 20 cm. Merveilleuse. Pour sa part, le potager des expérimentations présente différentes méthodes de culture innovantes et biologiques déjà éprouvées aux quatre coins du monde. Des solutions surprenantes qui font leurs preuves en affichant de superbes légumes. Le potager extraordinaire a trois missions.
La première mission, c'est bien sûr le tourisme, puisqu'il faut rayonner comme site touristique au Pays des Achats. Il y a aussi une mission botanique et pédagogique. Ici, on va essayer de valoriser un maximum toutes nos collections en expliquant quelle est l'utilité et la fonction de chacune de ces plantes. Mais il y a surtout une mission sociale, une mission de réinsérer des personnes éloignées de l'emploi. Et c'est grâce à eux qu'on arrive aujourd'hui à vous présenter un jardin thématique comme celui-ci, avec autant de diversité et autant de décors. Tout un travail qui permet au potager extraordinaire d'être ce qu'il est aujourd'hui. Par ses collections végétales, la curiosité que suscitent ces jardins thématiques, les idées pratiques qui sont aussi proposées, le potager extraordinaire est bien plus riche que nous ne pouvions le supposer. C'est une excellente raison pour aller le visiter. Nathalie Laurence,